Comment faire un dessin en quelques heures alors que j'aurais pu y passer plus d'une semaine? Salut, c'est Smaël, j'espère que vous allez bien et je vais vous montrer dans cette vidéo une technique très spéciale et ce n'est pas le quadrillage mais une technique de triche encore plus puissante pour dessiner extrêmement rapidement sur de grandes toiles parce que j'ai reçu cette toile, cette commande, d'accord, sur une planche qui fait plus de 2 mètres 10 de haut, alors que moi je fais 1,85 m, c'est énorme, c'est très grand, et il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite parce que j'aimerais la faire en quelques semaines, et juste après je dois travailler sur d'autres projets, donc il faut que j'aille très très vite. Voilà, et je vais vous montrer dans cette vidéo quelle est la technique, quelles sont les deux techniques qui me permettent d'aller vite. Mais avant ça, bien sûr, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo et la chaîne, bien sûr, pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Ici, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin, comment dessiner un portrait, le corps humain, l'anatomie et comment poser vos valeurs, mais aussi les différentes techniques de dessin. Mais bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le dessin et apprendre beaucoup plus et atteindre vos objectifs, allez sur mon site artacademyatelier.fr et vous aurez un panel de formations pour apprendre beaucoup plus sur le dessin et devenir un vrai pro et bien meilleur, bien sûr. Bref, je disais donc que il faut que j'aille super vite. J'ai fait le dessin en quelques heures alors que à la base j'aurais dû y passer plus d'une semaine. Mais quelles sont les techniques que j'ai utilisées? Avant ça, bien sûr, vous voyez que la surface de la planche est hyper grande, vous voyez sur cette vidéo. Et avant de commencer à peindre, parce que j'ai acheté du MDF, c'est pas une toile, donc c'est une planche en bois qui a une surface assez rugueuse, d'accord? Et bien sûr, avant de commencer à peindre, il faut que je protège la toile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, poncer la toile avec du fil de verre, avec un papier vert, pardon, d'accord, pour rendre la surface lisse. Ok, je vais passer peut-être deux couches et enlever la poussière avec du chiffon. Mais après ça, il faut que je protège la toile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un enduit, donc du gesso. C'est ça, hop, du gesso pour rendre la planche blanche et pouvoir peindre sur du blanc. Et également, ça sert de protection pour pouvoir bien peindre là-dessus. En général, quand vous achetez des toiles, elles ont aussi la même couleur que la planche, ok? Mais ensuite, on va venir y mettre un enduit blanc, donc du gesso, pour pouvoir rendre la toile blanche. Et à l'époque, classique, d'accord, durant l'ère classique, on utilisait aussi on n'utilisait pas du gesso, mais on peignait sur des toiles qui étaient colorées comme la planche. Bref, je passe ma couche de gesso. J'ai passé 2 couches sur la surface, donc je verse du gesso sur ma planche. Et ensuite, ce que je fais, c'est que avec un pinceau, comme celui-ci, je vais étaler le gesso pour aplatir le gesso et avoir une surface bien lisse. Et si je veux faire, donc normalement on peut faire plusieurs couches en fonction de la qualité du gesso. Donc avec ce gesso-là, normalement c'est une couche, voire 2 grand maximum. Une fois que j'ai fait ma première couche, je ponce aussi avec le papier vert, bien sûr, pour enlever les rugosités. Et je passe ma deuxième couche. Je verse carrément le gesso sur la planche, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, j'étale avec le pinceau. Normalement, j'ai un pinceau plus grand que celui-ci, mais j'étale avec le pinceau. D'accord? Une fois que entre chaque couche, bien sûr, j'attends que ça sèche. Une fois que tout ça est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la planche sur mon chevalet. Et la technique que je vais utiliser pour peindre, pour dessiner rapidement, c'est vrai que je vous ai dit, et j'ai dû faire 2 vidéos au moins dessus, de ne jamais utiliser la technique du quadrillage parce que ça va casser votre capacité d'analyse et supprimer votre capacité d'amélioration sur l'observation. Or, l'observation, c'est la chose la plus importante dans le dessin et je l'ai souvent dit. Sauf que là, on dessine sur du très grand et il faut que j'aille vite. Donc, une technique bien plus efficace que le quadrillage, c'est d'avoir un rétroprojecteur. Donc, une fois que j'installe le rétroprojecteur, il faut que je me trouve dans une pièce assez sombre si le rétro n'est pas assez puissant. Mais là, il est très puissant, ce qui fait que j'ai pas
les volets ne sont pas trop fermés. D'ailleurs, vous en voyez un qui est ouvert derrière la planche. Et ce que je fais, c'est que je projette l'image sur la planche, ok. Il faut que je trouve le bon angle et que j'installe bien la photo, bien sûr. Et une fois que tout est bien coordonné ensemble, donc la planche est bien, non, la photo plutôt est bien agencée au niveau de la planche, et bien avec mon crayon, donc j'ai pris un bleu turquoise parce que de manière générale, j'ai pris un crayon polychromos bleu turquoise parce que c'est le bleu qui convient le mieux ou qui se fond le mieux à la couleur de ma peinture. D'accord, vous voyez qu'elle a une couleur générale bleutée, l'image, et c'est sur ce type de couleur générale que je vais devoir faire l'essentiel de ma peinture. Donc le crayon même, le dessin, le polychromos doit être adapté aussi à la couleur de la peinture. Et une fois que tout est agencé, avec mon crayon, je vais venir recopier ou copier les contours de la photo. D'accord? Et ça, c'est encore plus puissant et encore plus efficace que la technique du quadrillage. Mais ça se fait uniquement pour ne le faites pas pour tous les dessins, d'accord? C'est spécialement si vous devez dessiner vite. Moi, je dois dessiner très vite parce que j'aimerais la faire en quelques semaines. Sinon, je vais repasser une semaine sur le dessin et avec des erreurs. Et si vous dessinez en grand, bien sûr, si vous dessinez en très grand, vous pouvez utiliser ou la technique du quadrillage, je l'ai dit aussi dans mes précédentes vidéos, ou un rétroprojecteur, ce qui est encore plus efficace que la technique du quadrillage. Voilà. Et une fois que j'ai passé quelques heures à copier les contours, donc n'oubliez aucun détail, ok? Eh bien, avec un pinceau bleu aussi, donc j'ai pris un bleu céruléum, j'ai acheté énormément de tubes de 225 ml, ok? Donc avec un bleu céruléum, je vais venir repasser le dessin à la peinture pour que ensuite la peinture se fonde donc le dessin de la peinture se fonde à la peinture générale, ok? Le problème du crayon, c'est que comme ça se mélange pas bien avec la peinture, eh bien, on va avoir une espèce d'effet assez étrange, comme si on ressentait que sous la peinture, il y a quelque chose. Donc, et cette chose-là, c'est le crayon polychromos. Donc, surtout sur la surface supérieure du dessin, je vais repasser une couche avec mon bleu céruléum. Voilà, et donc ça m'a pris pratiquement la journée. J'ai commencé le matin pour finir vers 15 h environ. Ça prend du temps. Non. Faut relativiser. C'est assez rapide comparément à ce que ça m'aurait donné si j'avais tout misé sur l'observation. Ok? En tout cas, c'est une des deux techniques très efficaces pour dessiner très rapidement. Donc, n'oubliez pas, on utilise le quadrillage ou le rétroprojecteur si on dessine en très grand. Si vous dessinez sur une feuille raisin, pas la peine d'utiliser ces techniques-là. Utilisez plutôt votre capacité d'observation pour progresser. Voilà. Et sinon, pour peindre très rapidement, comme c'est de la peinture à l'huile et que ça met plusieurs jours pour sécher, une fois que je commencerai à peindre, je vais utiliser du liquin. Donc, c'est ce produit-là. Hop. Et ce produit, en fait, il permet de faire sécher la peinture beaucoup plus rapidement, en 1 heure environ. Donc, ça fait sécher la peinture en 1 heure au lieu de 2 jours. Donc, c'est vraiment très rapide. Là, j'ai commencé à ma première surface, donc le ciel ce matin. Et ensuite, je continuerai, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Je ferai même des lives sur cette peinture. Donc, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des lives ensemble, peinture, où je peindrai. Je le ferai certainement le week-end. Sinon, voilà, écoutez, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On va suivre l'avancée de cette peinture et voir ce que ça donne. Je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao.